Salut à tous les gones, chers supporters de Maxime Gonalon et de Clément Grenier. Bienvenue dans le débrief du match d'hier soir entre Lyon et Saint-Étienne. Tout d'abord, je vais donner mes tops et mes flops. Et après, on va parler de Garcia et ses changements qui ont fait polémique avant le match. Et troisièmement, on va parler de la suite et des prochains matchs qui vont se dérouler. Il y aura le déplacement à Angers, la réception de Reims. Après, on ira à Metz et on ira au PSG. Et je vous dirai deux, trois détails par rapport au match. Donc du coup, je vais faire un vite débrief du match Lyon-Saint-Etienne. Première mi-temps assez compliquée de la part de l'OL. On a ressenti une équipe pas sûre d'elle. Pas sûre d'elle. On a ressenti un peu, comme on était sous l'ère Silvino, un peu perdu sur le terrain. On a senti un Oussem Aouar un peu perdu sur le terrain. Où les récentes déclarations les récentes déclarations de Didier Deschamps l'ont un peu perdu sur le terrain. On sent qu'il n'est pas dans une bonne passe. Donc du coup, ça serait bien qu'il se réveille. Parce que Didier Deschamps lui a passé un tacle où il lui dit de se réveiller, d'être au niveau de la Ligue 1. Et en ce moment, c'est ce qu'il ne fait pas. Naturellement, il a déclaré forfait pour l'équipe de France. Il a déclaré forfait pour l'équipe de France, tout comme Nabil Fekir. Donc du coup, Didier Deschamps ne rappellera pas de successeur pour pallier les absences de Oussama Aouar et de Nabil Fekir. Donc du coup, on va parler du match. J'ai parlé de la première mi-temps qui a été assez pauvre en intensité, pauvre dans tout le système qui a été mis en place par Rudy Garcia. On a vu un nouveau milieu de terrain avec Guimarães, Aouar et l'autre, je ne sais plus. Guimarães, Aouar et ouais, un nouveau milieu de terrain où ils ne sont pas très bien compris. Attendez, je vais aller voir sur internet, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, j'ai. Donc du coup, la compo de l'OS, c'était Lopez, Cornet, Diomandé, Denayer, Dubois, avec Thiago Mendes, Aouar et Cacré. Ce milieu de terrain n'a pas été performant. Il n'y a que Cacré qui a été au niveau, du match, au niveau du derby. Aouar, ça fait ça fait moins 2-3 matchs qu'il n'arrive vraiment pas à se mettre au niveau. Et ça se ressent sur le terrain. Donc du coup, on a fait le milieu de terrain. On va passer par la défense. Voilà, toujours les deux mêmes. Je ne citerai pas leurs prénoms. Je vais les citer. Cornet et Dubois. Encore les mêmes. Encore les deux mêmes qui n'arrivent pas à être, tout simplement à se mettre au niveau de l'OL, tout simplement parce que Cornet ne sait pas se replacer, ne sait toujours pas se replacer en défense, parce qu'il a été souvent pris derrière le dos par l'attaquant des Verts. C'est un jeune, je m'en souviens plus, voilà. L'attaquant des Verts, voilà, il a été souvent pris par le dos. Dubois
Dubois, comme d'hab, je n'arrive pas à comprendre ce joueur. Euh, je sais pas, il a été international français depuis le début de saison. Peut-être qu'il y a peu de place en équipe de France au poste de latéral, mais être international et faire des performances catastrophiques à l'OL, je ne comprends pas pourquoi Rudy Garcia, je ne comprends pas pourquoi Didier Deschamps ne prend pas Ferland Mendy à la place de Léo Dubois. Ça serait une question à poser à Didier Deschamps par rapport à des journalistes qui sont spécialisés là-dedans. Donc du coup, Diomandé Donayer, ça m'a convaincu moyennement parce que Diomandé, il a fait une bonne performance, mais il faut un aboyeur sur le terrain, quelqu'un qui arrive à mettre de l'intensité, de la grinta, voilà, qui sait faire le patron, qui sait mettre un leadership. Voilà, le leadership à l'OL, c'est ce qui manque à l'OL, un leadership comme Ben Lamry. Ben Lamry, j'aimerais bien le revoir au poste de défense parce qu'il m'avait fait bonne impression face à Lille quand il était rentré en jeu. Donc du coup, voilà, on a parlé de la défense. Dubois, j'aimerais bien que Deschiglio il soit titulaire un peu. Là, il a eu le Covid, je pense, il a été malade. Donc du coup, j'aimerais bien le voir à l'œuvre pour mettre un peu de concurrence. Pour mettre un peu de concurrence à Léo Dubois qui souffre un peu, qui souffre carrément de son poste de défenseur. Donc du coup, Lopez énorme, tout simplement. Même s'il a fait une petite boulette sur le but de Stéphanois, mais encore Anthony Lopez, c'est toujours du... Pour moi, je mettrais 8 sur 20, 8 sur 10 la performance de Anthony Lopez. On va passer à Cornet. Cornet, ça va être 4 sur 10. Très, 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 très moyen en ce moment. Diomandé, allez, je lui mettrai la note de 6 parce qu'il a été très, très bon. Sauf un peu dans la relance, un peu, allez, 5, parce que la relance, c'est pas encore tout à fait ça. On va passer à Jason Denayer. Jason Denayer, pour moi, ça va être allez, 6,5. Un 6,5. Il a été bon, mais il peut mieux faire. Il peut mieux faire, mais bon, il a été bon dans ce derby. Alors, je lui porte pas euh, encore plus de réclamations. Denayer, il a fait un match correct. Voilà. Léo Dubois, 4 sur 10, rien à dire. Euh, Performance médiocre. Il se fait prendre toujours derrière son dos. Comme Cornet, c'est les deux compères, j'arrive pas à les comprendre. Léo Dubois, ainsi que Cornet et Dubois, les centres sont catastrophiques. Voilà. On va passer au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a eu la chance de voir Guimarães au poste juste derrière la défense. Donc du coup, Guimarães, ça va être une note de 5. Il n'a pas été très, très, très bon, j'ai trouvé, sur le terrain. Il a apporté, il fait que des passes latérales, ce qui me convient pas trop. Ce qui me convient pas trop, donc du coup, la note de 4 sur 10, de 4, allez, 4,5, je ne l'ai pas trouvé très très bon. Oussem Aouar, 3 sur 10, je ne l'ai pas vu sur le terrain. Je me disais un peu avec mon père que on a limite joué à 10, j'ai trouvé, par rapport à la performance de Hawar. J'ai trouvé pas bon dans ses choix, non, pas très très bon. Donc du coup, la note de 3 sur 10. Cacré qui revient de son poste au milieu de terrain, qui revient titulaire parce que il y a eu, je pense que il y a eu non, Cacré, voilà, titulaire, qui était titulaire au poste de milieu de terrain à la place de Paqueta, qui a fait une bonne performance, j'ai trouvé. On va mettre un 7,5 sur 10, j'ai trouvé bon. Il a cherché à aller à casser des lignes pour voilà pour faire marcher l'équipe. Et voilà, je voulais dire que Cacré a fait une bonne performance
parce que voilà, il a cherché à casser des lignes, comme je viens de vous le dire. Donc du coup, il a cherché Toko Ekambi bien dans le dos des Stéphanois. Donc du coup, ça serait une note allez, j'ai dit 7,5, je vais mettre 0,5, 8 sur 10 pour, pour notre compère, pour Maxence Cacré. On va passer à Toko Ekambi. Toko Ekambi, j'ai trouvé bon. Il a apporté dans la profondeur comme face à Monaco. J'ai trouvé bon, sauf qu'il rate une occasion quand même qui a des conséquences quand même. Il rate une occasion toute faite où c'est Paqueta qui fait un énorme travail sur le côté, où il arrive à lui donner et il est face au goal, il n'arrive pas à concrétiser l'action. Il y a celle-là qui me taraude. Et voilà. Allez, on va mettre un 6 sur 10 pour Toko Ekambi. Moussa Dembélé, ça devient très très, très critique, Moussa Dembélé. Au contraire de Moussa Dembélé, ça va être un 3 sur 10. Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Depuis le début de saison, il commence à perdre sa place, carrément. Il y a une image dans le match qui m'a choqué, c'est qu'il est parti directement dans les vestiaires. Il n'est pas resté avec le groupe, voilà, sur le banc. Il est directement rentré dans le vestiaire frustré de sa performance. Donc du coup, 3 sur 10. Il n'a pas apporté. Donc du coup, Garcia a dit en conférence de presse que voilà, c'est Garcia avec ses... En conférence de presse, il a dit, Rudy Garcia, que s'il avait mis les 2 buts, il était l'homme du match, alors qu'il était hors jeu sur les 2 buts. Donc du coup, dans un cauchemar, Moussa Dembélé, 3 sur 10. Au contraire, je vais noter Kadewere, même s'il est rentré en cours de match. Il a marqué un doublé, il a été présent sur le terrain. Il est passé sur le côté, il a été performant, il a changé complètement ce derby. Donc du coup, ça va être une note allez, je suis chauvin, je vais mettre 9 sur 10. 9 sur 10 pour Tino Kadewere, qui a été performant, doublé. Il a marqué un doublé. Rendez-vous compte, les mecs. Il part sur Téléfoot, il dit, le mec, je rêve de marquer un doublé. Lors du derby, il le met. Il rêvait, il l'a fait. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Donc du coup, Kadewere, 9 sur 10. Depay, je l'ai trouvé pas très bon. Première mi-temps, pas très bonne. Il s'est repris un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu en deuxième mi-temps. Il n'a pas été très très bon. Il lâche pas assez souvent sa balle. C'est mon petit regret que j'ai à chaque fois avec ce joueur-là. Il lâche pas trop sa balle. Donc du coup, ça va être une note de 4 sur 10. Je ne l'ai pas trouvé très performant. Il a encore la trêve internationale pour se remettre en question, pour revenir à l'OL plus performant. Voilà les amis, je pense que j'ai fait un vite débrief du match Lyon-Saint-Étienne. Donc du coup les amis, j'ai fait le débrief. Donc du coup, on va parler d'autre chose. J'aimerais vous dire les amis que normalement sur ma chaîne je mettrai un peu du contenu équipe de France peut-être. Ça dépend de ma motivation. Mais ça se trouve, je mettrai souvent des contenus équipe de France avant match, mais pas d'après match. Mais je ferai que des avant match. Donc du coup, contenu équipe de France. Voilà. Le match de la France, c'est contre la Finlande. Si je ne me trompe pas, c'est samedi. Donc du coup, je ferai l'avant-match le vendredi. Salut à tous les amis. Merci de partager cette vidéo. Lâchez votre pouce bleu, partagez, commentez. Salut à tous les amis. Et surtout, n'oubliez jamais, comme dit Bart dans Owen Latissem, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Salut à tous et bonne semaine.